Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Scène sur Scène, l'interview. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous ici à la Comédie des Champs-Élysées avec la lionne du cinéma français, la Madame sans gêne de la comédie de boulevard, Clémentine Célarié. De ses débuts sur grand écran, révélée en 85 et nominée au César pour son rôle de femme frustrée dans 37 le matin, jusqu'à son personnage récurrent dans la saga Leibovitz contre Leibovitz, Clémentine Célarié a tout d'une actrice comblée. Elle est de retour ici dans la pièce Darius aux côtés de Dominique Pinon, une pièce qui l'aura véritablement porté ces 2 dernières années à Paris et à Avignon. En rencontre avec une de nos actrices les plus flamboyantes. Cher Monsieur Lagarce, je m'adresse à vous car je suis à la recherche d'un créateur de senteurs. Je crois que je peux dire un nez, plus qu'un parfumeur, car l'objet de ma quête n'est pas à proprement parler un parfum. Mais pour comprendre le sens de ma démarche, il faut que je vous parle de mon fils. Bonjour Clémentine Célarié. Bonjour. Alors, on est ici à la Comédie des Champs-Élysées où vous reprenez Darius de Jean-Benoît Patricot, mise en scène d'Anne Bouvier. Ça avait été un très gros succès en France, dans toute la France, Théâtre des Mathurins, Festival d'Avignon. Vous étiez à l'époque aux côtés de Pierre Cassignard. Aujourd'hui, vous changez de partenaire, comme une danse. C'est Dominique Pinon qui vous donne la réplique. Alors, est-ce que vous êtes heureuse, j'ai envie de vous demander, vous êtes heureuse de replonger dans cet univers de Darius? J'ai choisi, c'est un choix, parce qu'on a eu cette opportunité soudaine comme ça. On a beaucoup de chance de jouer ici pendant un mois. C'est génial. Alors dans Darius, vous êtes une mère un peu désolée, un peu désespérée, en même temps forte et fragile. Oui, forte. Surtout, forte, hein, parce qu'on ne peut pas être désespéré quand on a un enfant qui peut plus bouger. Elle se dit que pour le faire voyager encore, parce qu'elle veut le faire voyager, parce qu'elle sent que sa santé est très fragile. Alors le voyage va se faire d'une autre manière. Voilà, elle va faire appel à un parfumeur pour qu'il constitue des parfums pour son fils, qui fasse voyager son fils. Enfin, c'est complètement dingue parce que donc elle lui demande, par exemple, de reconstituer Rochefort. Vous voyez, mettre une ville dans un parfum. Rome, parce qu'ils allaient à Rome quand Darius était petit. Elle lui demande de reconstituer Star Wars, par exemple. Pas facile. Ça c'est impossible. Même. Donc voilà. Donc et ce parfumeur qui sera joué par Dominique Pinon, il va s'engager à faire ses parfums et ça va être pour lui un truc très difficile, mais il va le faire et c'est génial. À un moment donné, elle lui demande Rochefort parce que Darius adore Les Demoiselles de Rochefort, le film. Et il lui dit, je l'ai fait, de Jacques Demy, absolument. Il dit, j'ai fait le parfum, mais je me suis rendu compte qu'en fait il faisait beau. Or vous m'avez dit que vous avez visité la ville sous la pluie, donc il faut que je refasse tout. Parce qu'évidemment, un parfum changera d'une ville selon qu'on est sous la pluie, au soleil, etc. Voilà. C'est un garçon curieux qui aime voyager, manger avec les doigts dans des pays lointains, dévaler les rues de Lisbonne en tramway, prendre l'avion et partir. Depuis quelques années, nous communiquons avec lui par le toucher et l'odorat. C'est quand même un rôle magnifique. J'ai un peu l'impression que c'était un rôle sur mesure pratiquement. Dès qu'on parle tendresse, dès qu'on parle amour, dès qu'on parle peace and love, forcément on pense à vous. C'est votre côté Woodstock, vous êtes une comédienne Woodstock un peu. John Baez, c'est bien un côté John Baez. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Un peu. John Baez, ouais. Ben écoutez, je le prends comme un compliment. Moi, j'espère bien. Non, parce qu'elle a une très belle voix. Pourtant, j'étais pas née à cette époque, mais bon, c'est pas grave. Et je le prends quand même comme un compliment. Non, je rigole. Non, j'ai 112 ans, donc en même temps, si j'étais née quand même bien née même. Ce genre de rôle, ça vous change un peu, hein, franchement. Ça vous change de tous ces rôles un peu d'hystérique dans lesquels on vous a vu au cinéma, notamment hein, les braqueuses, Reines d'un jour, les Sœurs Soleil, La vengeance d'une blonde. Hein. Ne me dites pas que Clémentine Célarié s'est assagie. On vous aime, en tigresse, oui. Hein, flamboyante. Non, je ne suis pas du tout assagie, ça ne s'arrange pas avec ça s'arrange pas même. Non. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Par contre, il faut que le voyage, il faut que l'aventure d'un spectacle ce soit fort, quoi, puissant, dingue. Moi, j'ai très envie de refaire des comédies, des hystériques, des folles dingues et tout ça. Des Madame sans gêne. Mais il y a d'autres choses aussi. Moi, il faut que ce soit dingue. Ouais. 2017, vous étiez nominé pour les Molières. Oui. Voilà. Alors. Vous avez eu donc 2 nominations au César, 2 nominations au Molière. Alors est-ce que, vous êtes revancharde, dans les 2 cas, le prochain coup, c'est pour vous. Deuxième possibilité, résigné, c'est déjà bien quand même d'être nommé au Molière et au César. Troisième, est-ce que c'est imperméable, vous êtes imperméable et langue de bois, ça vous est complètement égal, de toute façon vous ne faites pas ce métier pour ça?
Alors, résigner, c'est un mot qui n'est pas dans mon vocabulaire. Résigner, ça vous appartient pas, ça. Non, c'est pas vous. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est un truc, pour moi, résigner, c'est la mort. Mais ça serait très hypocrite de dire que je m'en fous. C'est con, mais j'avoue que j'étais sensible à ça l'année dernière, j'étais contente. Oui. Il y a un côté, je sais pas, Arbre de Noël, Père Noël, je sais pas, un truc comme ça. Oui. En 2012, vous parliez de la religion, vous disiez qu'elles sont détestables si elles condamnent, fécondes lorsqu'elles tissent des liens d'amour. On peut pas dire qu'aujourd'hui, en ce moment, elles tissent beaucoup de liens d'amour, hein, c'est un peu le problème. Et pourtant, vous vouliez être bonne sœur à 13 ans. Bah oui, parce que quand j'ai lu la Bible, enfin je l'ai pas lu entière, hein, mais j'ai fait du catéchisme à un moment donné, et ben je trouvais que Jésus avait l'air sympa, mais bon, enfin, c'est la foi que je trouve importante, c'est de croire. J'ai lu que ça vous aurait pas déplu d'être boulangère. Ouais, c'est pour dire cuite ou pas trop. Non, c'est pas pour pétrir des grosses miches. Ah ben non, mais ça va pas, mais quelle horreur. Non, c'est parce qu'il y a des gâteaux, parce que c'est beau. Puis c'est chouette, les boulangères, c'est marrant. À la caisse, je vous encaisse et tout, un pain au chocolat et tout. Je vous encaisse. Je vous encaisse, cuite ou pas trop. Non, mais puis je trouve ça marrant. Moi, d'abord, j'admire les commerçants, enfin les gens qui font ça tous les jours, parce que j'aime bien quand on a des petits rituels. J'ai pas les habitudes, mais les rituels, de voir quelqu'un qui est sympa. Non, mais vous voyez, dans un petit village à Paris, dans les petits arrondissements, tout ça, je trouve ça chouette. Ouais. Vous êtes né à Dakar. Oui. Ça a été quoi le premier contact avec Paris ? C'était une période bizarre parce que je voulais être comédienne et j'avais l'impression que j'y arriverais jamais. Mais bon, j'allais danser tout le temps au Palace, donc j'étais contente. Et puis voilà, vous alliez pas au Palace, vous ? Si, bien sûr. Non, sérieux, vous vous souvenez ? Évidemment. Fabrice Emmer et tout ça. Et tout ça, bien sûr. C'était génial. Kit Kat, j'allais pas moi. J'allais Palace. Oui. Avec ma gourde d'eau, vous savez, j'allais aux toilettes prendre de l'eau. Ah oui. Ah non, mais moi, j'avais pas d'argent. Là, vous ne consommiez pas. Ah non, rien du tout. D'accord. Voilà, donc ça c'est un super souvenir. Plutôt que Paris, vous n'auriez pas préféré poser vos valises en Afrique ? Mais j'ai posé mes valises nulle part. Mais c'est vrai qu'en tournée, c'est marrant que vous me parliez de ça, je me disais, oh c'est pas mal là, oh là c'est chouette. Et vous revenez toujours à Paris ? Ben non, mais à Paris c'est pour le théâtre. Vous comprenez, quand vous jouez au théâtre. Si vous jouez pas, vous partez plutôt en Bretagne. Là, j'habiterai en Bretagne ou. D'accord. Mais là, c'est compliqué pour l'instant. Mais... Clémentine Célarié, c'est maintenant Mathieu Wilhelm qui va nous rejoindre. Le petit frère de Romain Turis. Ça va être c'est Wilhelm question. D'accord. Durant nos périples les plus odorants, un marché au Vietnam, un souk à Marrakech, il me disait toujours « Ferme les yeux, respire. C'est mieux que les photos pour se souvenir. C'est ton corps qui se rappellera. » Chère Clémentine Célarié, je vous présente Mathieu Wilhelm. Bonjour Mathieu. Bonjour Clémentine Célarié. Ça va ? Ça va et vous ? Super. Bon, génial. Vous jouez dans une pièce où le parfum prend une place assez énorme. Moi, j'aimerais savoir ce qui parfume, essentiel. J'aimerais savoir c'est le cas de le dire, j'aimerais savoir ce qui parfume un peu votre existence. Si, avec quelques petites questions, vous allez voir. J'aimerais m'intéresser déjà à vos senteurs du passé, celles qui vous rappellent le meilleur des souvenirs. Je trouve une crème à l'amande, mais c'est dingue. Qui sent la colle comme on avait quand on était petit. Celle qu'on met quand on avait la même. Oui. Donc ça, j'aime bien ça, j'adore. Celle qui vous rend mélancolique. Je peux pas me souvenir des trucs. Pour moi, mélancolique, c'est. Je pense à Léo Ferré. Léo Ferré, c'est pas un parfum, quoi. Non. Voilà. On pourrait faire un parfum Léo Ferré. Ah ouais, ce serait génial. L'odeur que tout le monde déteste, mais que vous adorez. Certains, c'est le minster, l'andouillette, d'autres, c'est l'essence. Ah oui, ça, c'est pas mal. Alors, attends. Moi, j'aime beaucoup l'éther. Ah, l'éther. Ouais, vous faites des shoots à l'éther. Non. Moi, j'aime l'essence, c'est bizarre. Ouais, l'essence aussi, moi aussi. Ouais. Est-ce que vous êtes plutôt air du temps ou effluve du passé ? Est-ce que vous êtes un petit peu nostalgique ? Ah non, pas du tout. Non. Pas du tout ? Non, j'ai pas le temps, sinon... On sait que l'odorat est sans doute le sens qui peut faire voyager le plus. Est-ce que vous êtes une femme d'imaginaire ou plutôt terre à terre ? Bah les deux, mon capitaine. C'est vrai que je suis quand même... j'ai besoin d'être tout le temps dans un truc de créativité, mais j'ai beaucoup les pieds sur terre, parce que j'avais une grand-maman qui était paysanne, bretonne, et puis l'Afrique aussi, ça t'ancre, l'Afrique. Je vous le conseille. Est-ce que vous vous sentiriez plus en sécurité dans un vestiaire de rugbyman ou dans l'appartement javelisé d'une vieille dame, plutôt prudente ou intrépide, aventurière ? Bah, ni l'un ni l'autre. Je vais pas aller dans un vestiaire de rugbyman. Non, mais c'était pour vous dire. Oui, non, mais d'accord. Vous comprenez le sens de ma question. Non, pas langue de bois. Mais enfin, je ferais ça. Enfin, quelle horreur. Mais de toute façon, moi, je trouve que
quand les gens disent, je sais, quelquefois vous avez des... Pour moi, c'est lié à l'âme. Il pue, hein, y a pas... Non. Ah oui, Ne détournez pas ce que j'ai dit. Oui, on dit d'ailleurs, c'est un écrivain qui dit ça, mauvaise âme, mauvaise odeur, c'est vrai. Ben non, mais enfin, quelqu'un qui se sentirait mauvais, c'est parce c'est une mauvaise personne. C'est qu'il est mauvais. Clémentine Sélarié, eau de toilette ou eau de parfum? Vous êtes une femme plutôt subtile et légère ou une femme de poigne? Je suis une folie, puis. Subtile et légère, je sais pas, ça se saurait si j'étais subtile et légère. Je vous le confirme. Subtile, bof, légère, je sais pas. Plutôt une femme de poigne? Je sais pas, ça dépend. Plutôt légère, enfin un peu légère. Toilette quand même. Et alors pour finir, je suis désolé, oui, ça n'a aucun rapport, mais si je le fais pas, je crois que je m'en voudrais toujours. Est-ce que moi aussi j'aurais droit à un petit bisou? Oh bah bien sûr, je vais vous embrasser. Bah, enfin heureusement. Merci. Que je vous embrasserai pas. Bah, de rien. De rien. C'était... Mon idée est donc très simple. J'aimerais que vous puissiez créer des fragrances qui permettent à mon fils de se souvenir de tous ces moments merveilleux que nous avons partagés, de les revivre. J'espère que vous accepterez ma proposition, non par empathie, mais pour le défi qu'elle représente. Merci beaucoup Clémentine Sélarié. Je rappelle que vous êtes ici à la Comédie des Champs-Élysées, à l'affiche de Darius, c'est signé Jean-Benoît Patricot, mise en scène d'Anne Bouvier, à vos côtés le grand Dominique Pinon, évidemment c'est jusqu'au 29 juillet, et après vacances peut-être Pas beaucoup, parce qu'après on va répéter sur la route de Madison. Ah oui, donc forcément. Pas grave, et puis les Bovices contre les Bovites, non, ça s'arrête. Ça s'arrête, il y a d'autres trucs. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Merci à vous. Clémentine. Merci Christophe.